Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 18. Je suis très heureux de vous accueillir pour un nouveau Picto Challenge, une demi-heure ensemble pour améliorer notre bibliothèque graphique avec une particularité, c'est qu'à partir de maintenant, eh bien, les Picto Challenge sont thématisés. Euh, on a reçu pas mal de propositions de thématiques, donc merci pour ça. On en a proposé une par défaut pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique, c'est la technologie. Donc, je vous invite dès à présent à envisager déjà des mots. La petite particularité, c'est que je ne vais pas vous appeler comme ça pour imaginer des mots autour de la technologie, mais c'est déjà de les préparer, de pouvoir les écrire. Donc, à minima, un mot concret et puis un concept. Et ça pourra nous outiller sur cette thématique-là. Et je peux déjà vous annoncer que la prochaine thématique, ce sera le développement personnel. On va essayer d'explorer comme ça pas mal de thématiques. Alors, ça peut être des thématiques sociétales, ça peut être des thématiques plus professionnelles. Si vous avez des suggestions sur sur des thématiques à explorer, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact@supertilt.fr. Un Picto Challenge, donc en trois temps, ce grand thème de la technologie. Premier temps sur les éléments concrets. Deuxième temps, on fera un tuto Picto qui n'a rien à voir avec la thématique. Je m'en suis rendu compte après. On fera un tuto cerf aujourd'hui, parce que c'est Noël et que c'est rigolo de dessiner des cerfs. Et vous avez peut-être envie d'envoyer des cartes de vœux, des choses comme ça. Donc ça peut être sympa à faire. Ou de demander une augmentation à votre patron. Et pour que ça passe mieux, ben, voilà, un petit cerf, ce sera mignon. Il y a plein de propositions comme ça. Et puis, dernier Picto Challenge, on le fera sur des concepts. Comme toujours, je vous invite à allumer votre webcam pour qu'on puisse vous voir et qu'on puisse profiter de l'énergie collective. Lorsque je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro, ça se passe en bas à gauche. Et ensuite, vous nous donnez un mot en rapport avec la thématique. Je vous rappelle la thématique du jour, technologie. Donc, ça peut vraiment ratisser très, 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 très large. Et on va démarrer sur des choses plutôt concrètes. Et pour démarrer, on va ouvrir avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Ah, alors moi, je n'entends pas. Pourquoi je n'entends pas? Oh Bonjour. là là. Vous entendez? Oui, moi j'entends de mon côté. Allô, allô. Ah, tout est revenu. Alors attends, Ouais. hop, j'ai un petit problème de. Hop là, c'est tout bon. Excusez-moi, il y avait un petit loupé. Pardon, Lucie, alors, pour ouvrir ce Picto Challenge, que nous proposes-tu? Une clé USB. Une clé USB. C'est bien ça, une clé USB. C'est pratique. Pour cette idée de stockage. Et on poursuit avec Alexandra Sayour. Bonjour Alexandra, que nous proposes-tu? Bonjour à tous, je vais vous proposer un cosmonaute. Cosmonaute. Et on poursuit avec Marie-Sophie Bardon. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour, binaire, code binaire? Alors ça ira bien dans les concepts, je pense, Ouais, c'est ce binaire. que je me disais. Bon, alors, Ouais, ordinateur. ordinateur, c'est bien, c'est le classique. Ça fait à peu près, je sais pas, au moins une bonne demi-douzaine de fois qu'il est revenu. Mais les classiques, faut pas les dénigrer non plus. Ça peut être l'occasion d'essayer de sortir de sa zone de confort et d'en dessiner un autre.
Et on enchaîne avec Frédéric. Bonjour Frédéric Daguet. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Pour moi, ce serait une imprimante. Une imprimante. On cherche toujours le même résultat, hein, des pictos qui soit bien formé, bien réalisé. Et ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Bonjour Chantal. Coucou, ouais, je suis trop contente d'être parmi vous. Alors, technologie, est-ce qu'une poulie, ça compte? Une poulie, ça a été une technologie à un certain moment. Donc, je pense que voilà, on va prendre poulie, ça marche. Il faut la placer, la poulie, hein, dans un sketchnote ou dans un Scribe, mais bon, ça se tente. Laurent, bonjour Laurent. Que nous proposes-tu? Bonjour tout le monde, un moteur. Un moteur. Moi, je suis nul en mécanique, je pense que ça se voit. Je connais rien. Ouais, Par contre, je pense mais je pense que c'est pas si compliqué que ça quand on l'a en fait. Bonjour Alice Gades, bienvenue. Bonjour, je veux dire un développeur. Un développeur. Est-ce que c'est concret? Oui, effectivement, on peut les toucher, même si on les voit rarement. On ne sait jamais où ils sont, mais effectivement, c'est concret. Ce n'est pas un concept. Et on enchaîne avec Hervé. Bonjour Hervé. Que nous proposes-tu en technologie? Alors, ton micro est éteint, Hervé. Tu peux l'allumer. En bas à gauche. Oui. Oui, un ventilateur à procrastination. Alors, jusqu'à ventilateur, ça m'allait, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un ventilateur à procrastination. Du coup, ça irait plutôt dans les concepts. Ouais. Plutôt concret pour l'instant. On s'échauffe, hein, Hervé, on reste tranquille. Bon, alors un ventilateur. Ventilateur, c'est cool. Et on enchaîne avec Nicolas Rose, qui nous emmène loin dans les temples. Bonjour Nicolas, ton micro est éteint. C'est toi qui vas avoir l'honneur de clôturer ce Picto Challenge sur des éléments concrets. Hop, pardon. Un casque de réalité virtuelle. Un casque de réalité virtuelle. Et si vous n'avez jamais vu, c'est assez gros. Bon, il y a pas mal de choses à pouvoir récupérer hein, sur. J'espère que vous allez pouvoir
vous inspirer de vos propres créations, mais peut-être aussi des créations des autres. Vous connaissez le principe, on est très friand de vos planches, donc même si vous faites une photo qui n'est pas super bien cadrée, envoyez-nous ça à contact@supertil.fr, comme ça on peut intégrer vos planches dans le Dico, ça donne de l'inspiration aux autres, de la même manière que vous récupérez l'inspiration des autres personnes. Ça va, ça s'est bien passé? Il était simple celui-ci là? Il y a Lisa qui a le courage de nous montrer ses productions. Ah, c'est cool. Voilà, c'est bien. Et puis si vous avez même le temps de faire la couleur en même temps, eh bien c'est le top du top. C'est-à-dire avoir un picto entre 10 et 20 secondes. C'est le temps moyen qu'on va se donner à chaque fois. Chouette, on peut prendre une nouvelle feuille pour faire on va faire une petite parenthèse. On va faire un petit tuto picto. Spécial serre. Je vais vous en proposer deux aujourd'hui. Un que j'ai trouvé assez simple et assez chouette, qui est plutôt pas réaliste, on va dire, plutôt style dessin, et un autre qui sera plus, on va dire, plus proche de la réalité. On va commencer par un cercle. On va faire un petit truc simple. Voilà. Et puis il va être en gros le bas la forme du cerf. On va lui mettre la truffe par-dessus. Voilà. Ce qui nous donne une truffe. Vous allez voir, ça marche quasiment avec quasiment tous les animaux. On va faire, peut-être zoomer un petit peu. Voilà. On va juste faire une espèce de demi-cercle par-dessus. On va faire les oreilles, ça ressemble à des feuilles. Ayez en tête des feuilles qui partiraient plutôt à l'horizontale. On refait, hein. On rajoute les yeux, donc vous rajoutez 2 ponts. Ah, puis vous mettez les points où vous voulez. Ah, il ne ressemble pas trop à un cerf pour l'instant. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc, et vous allez voir, dès qu'on va lui rajouter les bois, donc vous faites 2 traits, comme ça, qui partent. Et ensuite, à partir du moment où vous rajoutez les bois, tout de suite, il n'y a plus d'ambiguïté. Et on pourrait faire ça. Voilà, un premier, je trouve qui fonctionne assez bien. Après, ce n'est pas du tout respectueux de la morphologie de la tête d'un cerf. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Autre chose assez simple. Donc cette fois-ci, on va pas fermer. On va partir plutôt sur un arc de cercle. On va faire deux petits arcs autour. Donc là, ça nous donne la base des oreilles. Donc pareil, on fait les oreilles qui partent plutôt à l'horizontale. On va faire le sommet du crâne qui est un peu arrondi, mais on va s'arrêter parce qu'on va aller chercher les bois qu'on va faire en 2D. Donc, comme des algues, en fait, qui vont... On essaie de les garder fins. Donc, vraiment l'idée de partir. Et après, on revient toujours bien proche, bien fin. Sinon, ça fait des bois tout ratés. Et voilà ce qui nous dessine, on va dire, il y a un problème de symétrie sur mes bois. Ce n'est pas très grave. On peut rajouter que le fait qu'il y a un bois qui arrive par derrière, si on a raté son effet, ça marche quand même. Et puis, on va lui faire la truffe comme on a vu tout à l'heure. Si vous voulez avoir un petit effet de brillant sur la truffe, vous faites un petit rond et puis vous coloriez autour. Et puis, la même chose pour les yeux.
Donc là, il a les yeux un peu des yeux de hibou. Donc là, évidemment, on va faire comme un croissant de lune qu'on va laisser en blanc. Voilà, et on va rajouter un petit rond blanc et puis on colorie. Ce qui nous donne des yeux trop mignons. Et puis on peut le faire sourire. Et après, vous prenez le tuto nœud, vous lui mettez des nœuds au bois, enfin vous faites à peu près ce que vous voulez. Voilà. Après, si on regarde un peu, donc voilà, on peut faire des choses assez sympas, c'est assez simple. Peut-être que ça, c'est plus proche d'un Picto Challenge. Là, c'est peut-être un peu moins proche. Peut-être faire l'intérieur de l'oreille, je sais pas. C'était pas prévu. Ouais, je sais pourquoi pas. Allez, ça passe. Autre possibilité, cette fois-ci, on va chercher une physionomie un peu plus réaliste. Alors là, je vous renvoie, il y a tellement d'exemples. Voilà, prenez n'importe quel tableau Pinterest. C'est un objet déco, hein, les têtes de cerf. Je ne parle pas des vrais. Je parle de tout ce qui est revisité sous forme d'art. Donc on va partir cette fois-ci des bois, parce qu'en fait, c'est vraiment les bois qui sont les plus difficiles. On va essayer de faire des bois assez majestueux. Donc on va partir sur des choses assez comme un arc de cercle qu'on arrêterait au milieu. On va faire l'arc au centre, ce qui va nous donner la largeur du bois, et donc le même principe que tout à l'heure. Hein. On peut essayer de les faire un petit peu plus pointus, toujours bien proches. Puis on peut lui faire des bois majestueux. On va essayer de lui faire des grands bois, parce que c'est un cerf, des grands bois. Toujours bien revenir près du centre. Hop, donc là on a les bois. Ouais, on peut rajouter des bois qui arrivent par derrière, ça dépend le profil. Donc là on a la base de la tête. Là on va faire les oreilles. Donc jusqu'ici, on n'est pas trop différent finalement de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce qui va changer, c'est la forme en fait. Le visage d'un cerf, c'est plutôt une forme allongée, pas du tout comme là. Ça, on pourrait le reprendre comme une base de singe ou de ce qu'on veut. Donc là, on va lui faire la truffe. On va se mettre un petit peu plus bas. On va essayer de faire. Avec la bouche là, juste en dessous. Quelque chose qui repasse par-dessus. Voilà. De cette manière. Et donc là, on va essayer de chercher comme un triangle, hein, une base plutôt triangle. Ah, déjà là, on est plus proche de quelque chose qui a de la gueule. Après, soit vous savez dessiner les yeux, soit vous ne savez pas, comme moi. Donc, si vous savez, je vous laisse dessiner les yeux. Si vous ne savez pas, vous lui mettez des lunettes, ça ira bien. Et vous l'habillez pour Noël, comme ça. Il aura la classe. Et voilà. J'ai réussi à le faire hier, du coup je me suis dit que j'allais vous le proposer aujourd'hui parce que je trouve que finalement, c'est pas si compliqué. Et c'est un petit peu de saison quand même. Donc voilà, donc trois formes possibles pour faire des cerfs, d'en mettre un petit peu partout. Amusez-vous avec ça. C'est bon, il est passé le cerf? Ouais, bien. Voyez. Et on peut attaquer la partie conceptuelle.
Toujours sur le thème de la technologie, donc cette fois-ci, un concept autour de la technologie. Et on va enchaîner avec Lisa. Bonjour Lisa. Quel concept technologique nous proposes-tu? Bonjour. Transmettre. Transmettre. Transmission. Oui. Ah oui, transmission, ok. Donc dans le sens transmission de données, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. J'arrive pas à me défaire de certains pictos, j'en utilise toujours les mêmes. Emmanuel, bonjour Emmanuel. Quel concept technologique nous proposes-tu? Bonjour, optimiser. Optimiser. Ouais, moi, je suis resté sur la fonction défragmentation de Windows 95. Donc, c'est la seule référence que j'ai sur ce sujet-là. Émilie Massias, bonjour Émilie, bienvenue. Salut, je sèche complètement. L'oubli, comment ça s'appelle le concept japonais là? Le droit à l'oubli sur les réseaux. Le droit à l'oubli. Personne ne sait, hein, le Urukami, non? On va le faire en français. Moi, le droit à l'oubli, ça me va bien. L'oubli, le droit à l'oubli, très bien. Je ne pensais pas que la thématique pourrait nous amener ce genre de surprise. Je suis très curieux de voir vos droits à l'oubli. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, moi, je proposerais virus. Virus. Et on poursuit avec Laurent Broyer. Bonjour Laurent. Quel concept nous proposes-tu? Concept technologique. Je sèche. Sauvegarde. Sauvegarde. Cette bonne vieille disquette. Dire qu'il y a des gens qui ne connaîtront jamais la disquette. Plaisir d'installer son Windows avec ses 27 disquettes. Marie, bonjour Marie. Alors ton micro est éteint Marie, en bas à gauche. Voilà, ça y est. Bonjour. Je sais pas, Big Data. Big Data, ouais, alors ça c'est un beau concept, c'est bien sûr. Et on enchaîne avec Christine. Bonjour Christine et bienvenue. Quel concept technologique nous proposes-tu? Alors ton micro est éteint en bas à gauche. Communication. Communication.
Alice Gades. Bonjour Alice. Je vais dire la panne. La panne. Et pour terminer, Aurélie, qu'on ne voit pas, mais peut-être qu'on va t'entendre. Aurélie Touchard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Moi, on a déjà eu le casque VR, mais j'avais noté réalité virtuelle. Eh ben, réalité virtuelle, ça marche. Sans le casque. Ça va être dur. La thématique technologique qui peut vous servir comme d'une métaphore pour pas mal de vos sketch notes, pas mal de vos modélisations, pas mal de vos scribing, peut-être sur vos parlers dessinés. C'était facile? Il était bien relevé celui-là encore. Il était pas mal. Je vois des têtes, ça bouge dans tous les sens. On ne sait pas trop si c'est oui, si c'est non. En tout cas, l'idée, c'est toujours la même. C'est d'essayer. Peut-être qu'à minima, vous avez trouvé l'inspiration. Et si vous pensez que ce que vous avez fait n'est pas inspirant pour vous, peut-être que ça pourra inspirer les autres. Donc, on ne le redira jamais assez, mais partagez vos photos, montrez ce que vous faites. Envoyez-les-nous, contact@superkid.fr. Ça permettra de compléter le dico. Si vous voulez continuer à le compléter, donc on se retrouve la semaine prochaine. Parce que c'est Noël, donc en ce moment, j'ai beaucoup plus de temps, donc on peut faire beaucoup plus de Picto Challenge, et c'est chouette. Vous pouvez toujours en faire tout seul entre-temps sur le site picto-dico.fr. Il y a les challenges solo qui existent. Vous pouvez, avec un générateur de mots aléatoire, ce qui vous permet de vous entraîner sur des pictos. Donc on se retrouve vendredi prochain, le 18 décembre à 12h30, et la thématique, ce sera le développement personnel. Vous pouvez commencer à préparer votre liste de mots, que ce soit sur des choses concrètes ou des choses abstraites. Et pour les derniers retardataires, la première session de formation sur les vidéos dessinées, c'est lundi après-midi et mardi après-midi. Donc, si ça vous intéresse, il reste encore quelques places. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao! Merci. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt. Merci. Bon week-end, ciao. Très bonne journée. Salut, bon week-end.